Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Savoir du Web. Aujourd'hui, je vais parler du Bitcoin. On a déjà parlé dans une autre vidéo du Bitcoin. J'ai déjà dit qu'on va toucher le prix de 39 000 $. Est-ce que j'ai dit ça, oui ou non? J'ai déjà dit ça dans une vidéo précédente pour ne pas dire... Il y a des gens par exemple qui vont te dire, bah tu dis n'importe quoi ou je sais pas quoi. Voilà, on est entré au prix du, on va dire 39 000 $. Oui, on n'est pas exactement sur 39 000 $, mais on va dire presque. Donc on est presque à ce prix. Quels sont les autres, on va dire, les autres niveaux où on va être? Je parle du prix bien sûr. Bah, si on va casser le prix de 39 000 $, sûrement on va être sur 32 000 $. Ça veut dire on va avoir une chute. Si on va casser ce prix-là de 30, on va dire 39 000 $, bah, on va descendre jusqu'à 32 000 $. Et si on va casser le prix de 30 000 $, on va être à 28 000 $. Je parle sérieusement, je dis pas n'importe quoi. Je sais bien de quoi je parle parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, dès que tu parles, ils vont te dire non, comment vous savez ça? L'autre youtubeur a dit que le Bitcoin va être dans 100 000 $. L'autre youtubeur a dit que le Bitcoin va être dans 1 million de dollars. Oui, je dis pas qu'ils n'ont pas raison, oui, mais ça reste seulement des prédictions. Mais moi, je donne seulement mes prédictions. Et ces prédictions, peut-être des fois, ils sont prêts à la réalité, des fois non. Mais moi, quand j'ai déjà dit, par exemple, quand je dis on va arriver à 28 000 $, c'est pour, on va dire, un peu le futur, c'est pas le futur proche pour être clair, mais dans la période du bear market, bien sûr, sûrement on va arriver à 28 000 $. En même temps, le problème, c'est pas un problème pour moi. Si on va revenir, si dans la période du bear market, on va être sur 28 000 $, ça c'est un très très bon signe. Cela veut dire que le bear market, il va pas, on va dire, il va pas rester beaucoup. Donc, on va avoir seulement une petite période. D'après ce que je pense, déjà, le market cap, ces années, quand je dis ces années, je parle de 2021-2022. Bah, le market cap a grandi pour toutes les crypto-monnaies. Donc, je pense si le bear market, elle va arriver, il va pas être, on va dire, comme les années précédentes. Donc on est dans un bon prix, on va dire 39 000 $ maintenant. Même 39 000 $, ce n'est pas une catastrophe pour moi parce que le prix, il peut revenir. Si on va revenir même à 32 000 $, il peut revenir à 42, 44, même 50 $. Pourquoi pas? Parce que cela, ça reste seulement des prédictions. Euh, Ici, comme vous voyez, le prix a arrivé jusqu'à 31 000 $, voilà, même 29 000 $, et elle a revenu à 67 000 $, comme vous voyez ici dans le chart, pour ne pas dire que je dis n'importe quoi. Donc, et le bear market, moi je dis que peut-être il va pas arriver tôt parce que, quand j'ai déjà dit cette année, quand je dis cette année, je parle de 2021-2022. Bah, le marché de crypto-monnaie en général a changé. C'est pas comme 2013-2017. Je sais pas pourquoi beaucoup de gens comparent aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je parle du Bitcoin. Donc, le prix du Bitcoin qui est 40 000 $. Il compare aujourd'hui avec, on va dire, à 2013, 2000, je sais pas quoi. Non, tu peux pas comparer les choses comme ça. Non, c'est pas comme ça. Donc, j'aime aussi aborder un autre sujet. Les gens disent pourquoi des fois le prix de n'importe quelle crypto-monnaie sur le chart est différent au prix qui est sur CoinMarketCap. Bah parce que des fois CoinMarketCap il est en retard, on peut dire ça,
Et des fois, le prix qu'il existe sur CoinMarketCap et même le chart, c'est le prix qu'il existe sur une autre plateforme. Il faut savoir ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les prix des crypto-monnaies, ce sont différents. Par exemple, on prend L-Bank et PancakeSwap. Des fois, tu vas trouver que le prix qu'il existe sur PancakeSwap est différent de L-Bank. Par exemple, laisse-nous voir ça. Ici, on va voir. Voilà, des fois, il y a, regarde, par exemple, sur KuCoin, c'est comme ça si je prononce bien le nom. Voilà le prix. Voilà le prix qu'on vous voyez. Mais sur cette plateforme, par exemple, voilà le prix. Il y a on peut dire, une marge de différence. Voilà par exemple sur Coinbase Exchange, voilà le prix qu'on vous voyez. Donc il y a des différences. Par exemple sur d'autres plateformes, il peut arriver jusqu'à 40 000 dollars. Voilà, voilà sur Binance, sur Binance.us. Voilà le prix, il est de 40 000 dollars. Pour savoir que les prix se varient d'une plateforme à autre. En même temps, les charts, des fois, il y a des erreurs. Même sur CoinMarketCap, oui, il y a des erreurs. Par exemple, toi, tu cherches une crypto-monnaie, mais CoinMarketCap, par exemple, sur CoinMarketCap, tu vas trouver une autre crypto-monnaie qui est là, un nom qui ressemble à la crypto-monnaie que tu cherches. Donc c'est ça le problème. Comme j'ai déjà dit, ici le prix elle va se varier entre 39 000 dollars et 32 000 dollars. Et j'aime bien aussi parler d'une autre chose, pardonnez-moi. Il y a des gens qui parlent de l'accent. Moi je suis pas français. Moi j'ai déjà dit ça. Moi je suis pas français. Je suis pas né en France. J'ai pas grandi là-bas. Donc je fais mes efforts. En même temps, j'aime bien cibler on va dire le public français parce que déjà ma langue, peut-être anglais n'est pas, est un peu, je dis pas qu'elle est nulle, mais on va dire, je comprends mieux la langue française que l'anglais. Donc c'est pour ça moi je préfère parler en français malgré ma langue qui est des fois un peu péjorative. C'est pas grave, c'est pas ça ce qui est important. Les gens qui sont intelligents, d'ailleurs, ils voient les informations que tu donnes. C'est pas l'accent, c'est pas comment tu parles, c'est pas les fautes d'orthographe ou je sais pas quoi. Tout ça, c'est pas important. Si vous êtes intelligent, c'est pas ça qui va, on va dire, t'intéresse. Donc, quand vous voyez ici, entre 39 000 dollars et le prix, elle va être entre 39 000 dollars et 32 000 dollars. Ça veut dire peut-être, il peut revenir à 35 000 dollars. Je sais pas quoi, comment dire. Donc si on va casser ce prix, comme j'ai déjà dit, on va arriver à 28 000 dollars. Et ça, c'est un problème. Pas ce prix, pardon, 30 000 dollars, 32 000 dollars. Aussi, on va revenir sur 28 000 dollars. Et cela va bien sûr impacter le prix de toutes les crypto-monnaies qui existent sur le marché des crypto-monnaies en général. Donc, des fois, même les mêmes coins. Il y a des gens, par exemple, qui disent que les mêmes coins n'ont pas un impact sur, je sais pas quoi, comment dire. Non pas, le Bitcoin n'impacte pas les mêmes coins. Non, c'est faux. C'est faux. On a vu que SafeMoon a été impacté à cause du Bitcoin, aussi Shiba Inu et toute la plupart des crypto-monnaies se sont impactées par le prix du Bitcoin. Donc, merci pour regarder cette vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification.